Avec un rythme pareil, si vous n'êtes pas encore réveillé, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça bouscule, hein. Merci Amuse. Bien le bonjour Fifi. Est-ce que ça se passe bien? Bah oui, ça va bien. D'abord Ben, avant toute chose, Buzz Radio, toi et moi, on félicite la petite Laura de 19 ans. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il va raconter? C'est le Anversoise qui a remporté quand même sa place pour la finale au concours Eurovision et qui représentait la Belgique, qui se déroulera à Stockholm samedi, car hier c'était la demi-finale, Ben. Eh oui, félicitations à elle. Voilà, et c'était pas facile parce qu'il y avait quand même des très bonnes choses, bon, de très mauvaises choses aussi, hein. C'est l'Eurovision, c'est la palette de couleurs qu'on nous offre musicalement, mais il y avait vraiment de très bonnes choses. D'ailleurs, Ben, je t'invite à aller écouter l'Autriche, qui est quand même assez décalée et qui fait un peu Louane avec des papillons, etc. Enfin bref, c'est vraiment à écouter, et elle est également sélectionnée, l'Autriche. Allez, tant mieux, tant mieux. Enfin bref, Ben. Oui. Avant ce week-end, aujourd'hui Ben, je vais te parler d'une tornade rouge, je dirais même plus une tornade rousse, une chanteuse qui a dépassé les 30 ans de carrière quand même, et qui est toujours bien présente en radio et dans les médias. Elle a su jouer avec un soi-disant mystère et tourner autour du pot, et finalement après 30 ans, Ben, aucun mystère révélé, il n'y en a sûrement pas. Je parle bien sûr de Mylène Farmer. On connaît tous et toutes cette phrase. Maman, pourquoi je suis pas un garçon? Une phrase et un morceau qui va lui coller à la peau. C'est le fameux sans contrefaçon, je suis un garçon. Même avec 30 ans de carrière derrière elle, à chaque fois que l'on parle de Mylène Farmer, cette phrase devenue culte réapparaît, hein. Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon? Ou encore, je suis libertine. La pauvre, elle aura beau faire d'autres morceaux comme Désenchanté et bien d'autres encore, ces deux phrases reviennent inlassablement. Aujourd'hui, Ben, je vais vous raconter à tous et à toutes comment Mylène Farmer a eu cette idée d'être ou de vouloir être un garçon. Nous sommes en juillet 1987 et Madame Farmer, devient rousse depuis quelques mois, hein, et elle surfe sur un succès confortable. Ses deux présents singles, Libertine et Tristana, ont très bien fonctionné dans les hit parades, et son premier album, Cendre de Lune, a réussi progressivement à s'imposer quand même, hein. Mieux encore, le contour d'un univers spécifique se dessine progressivement, car Madame Farmer ne nous vend pas que de la musique, elle nous vend également tout un concept avec des textes, la thématique, l'importance de l'image avec des clips presque révolutionnaires pour l'époque. Et Mylène Farmer, bien évidemment, ne va pas sans Laurent Boutonnat. Laurent Boutonnat, qui est son producteur, et son producteur, il est conscient que le plus difficile après ces tubes reste à faire, car Mylène Farmer ne rejoindra pas, en tout cas il essayera, la longue liste interminable des artistes dont le succès se limite à un album, Ben. Mais Laurent Boutonnat veut enfoncer le clou, transformer une chanteuse à succès et une artiste unique et incontournable. Dans un premier temps, juste après Libertine, Laurent Boutonnat veut que Mylène Farmer enregistre une reprise de la célèbre chanson Juliette Gréco, Déshabillez-moi. Mais pendant l'été 1987, les projets vont être profondément modifiés, car Mylène Farmer s'est liée d'amitié avec Elsa Tria, qui est une photographe parisienne, et le contact passe très très bien, hein. Et donc Mylène l'invite à passer quelques jours de vacances dans le sud de la France avec elle et Laurent Boutonnat, bien sûr. Pendant ces vacances, Elsa, la photographe, et Mylène, ont beaucoup roulé en voiture, Ben, sur les petits chemins, etc. du sud de la France. Et lors de ces petits voyages en voiture, elles n'ont pas arrêté toutes les deux de chanter dans la voiture, hein, comme tu peux faire en écoutant Buzz Radio, Ben. Elles chantent toutes les deux sur les compiles de Marie Laforêt, de Nino Ferré et de Sylvie Vartan, et notamment le titre et le morceau Comme un garçon de Sylvie Vartan. Et Mylène explique à Elsa dans la voiture que quand elle était petite, elle avait les cheveux courts et qu'on la prenait souvent pour un garçon, tout simplement. Et c'est en écoutant ce titre et en répétant cette écoute que Mylène Farmer tout de suite a l'idée du prochain titre, uniquement le titre de son futur tube, et elle lâche directement et immédiatement à Elsa que ça va être sans contrefaçon, je suis un garçon.
Ben. Puis Mylène Farmer arrive à destination après sa promenade en voiture, et l'envie d'écrire cette chanson est vraiment grandissante, dont elle a envie vraiment de l'écrire très vite, et elle a déjà le titre, mais elle ne sait pas encore comment elle va le chanter, et elle s'assoit au bord de la piscine avec Elsa Tria, et elle dit à Elsa, tu vas voir comment on écrit une chanson. Mylène brandit son dictionnaire de synonymes des mains à Elsa. Voilà où est le mystère des paroles torturées, Ben, et si rimées ensemble. Et elles ont toutes les deux commencé à faire des rimes avec les mots, etc. Et ça s'est enchaîné très très vite. Et en une demi-heure, le Sans contrefaçon, le tube incontournable de Mylène Farmer, est né. Le soir même, Laurent Boutonnat avait apporté un petit synthé, et il trouve très rapidement l'accroche musicale, Ben. Sinon, Ben, pour le fameux la fameuse voix de l'intro de Mylène Farmer, dis-moi pourquoi je suis un garçon. Eh bien, c'est un petit clin d'œil à une petite histoire privée entre Mylène Farmer et Elsa Tria, qui en fait, quand elles descendaient toutes les deux au village pour faire quelques courses pendant leurs vacances, Elsa Tria défiait Mylène Farmer, la timide Mylène Farmer, à s'adresser à la vendeuse de l'épicerie du coin avec cette petite voix de gamine. Et apparemment, Mylène Farmer le faisait. Enfin, j'imagine bien Mylène Farmer parlant à l'épicière du coin avec la voix de gamine comme l'intro, en demandant bonjour madame la marchande, je veux bien des poireaux. Enfin, t'imagines, hein? Oui. Voilà pour l'histoire de ce fameux tube de Sans contrefaçon. Mais quelle belle histoire. Bon, qu'est-elle devenue Mylène Farmer, hein? Oui, une longue story là derrière. Il y a une longue story, pas grand chose à vous dire, à part que, à mon avis, la drogue y passe pour l'instant, car elle pète un peu des plombs, hein, elle n'est plus vraiment la mystérieuse d'avant, mais bon, j'ai pas trop besoin de vous dire qu'elle accumule de nombreux fans encore, même des fanatiques, et des très très fanatiques à en devenir malades. Elle a beaucoup de succès avec ses albums, et entre autres l'album L'Autre, qui est le fameux, d'où sort le fameux Désenchanté, qui est devenu l'hymne farmerien, je vais dire, et elle a beaucoup de succès donc, hein. Et ensuite, bien évidemment, elle a une ribambelle de tubes, des concerts et des tournées qui sont devenus des shows à l'américaine, où elle remplit même 2 fois le Stade de France, il y a déjà 3-4 ans, je crois, 80 000 fans quand même, x2, Ben, c'est quand même beaucoup. Enfin bref, Mylène Farmer est devenue une grande star de la chanson française, incontournable et si discrète. Oui, et Mylène Farmer que tu connais bien, hein, finalement. Je connais bien, je savais que t'allais venir avec ça. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? C'est comme ça, il faut assumer dans la vie. Voilà, ex-fan de Mylène Farmer. Ex-fan, mais tu gardes quand même une petite larmiche pour quand tu écoutes les anciens titres. Voilà, tout à fait. Bon, cette fois-ci, on te retrouve aujourd'hui. Tu veux bien? Tu vas essayer de ne plus avoir un contretemps comme hier. Un petit contretemps hier, je m'en excuse auprès des auditeurs et auditrices. Et aujourd'hui, pour ce vendredi 13, je suis marqué du fer, au fer blanc sur ma peau. Je serai là entre midi et 14h. Bien, merci à toi. Bon, on se l'écoute, hein, ce Sans contrefaçon de Mylène. À très bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure.